Salutations, c'est le Top 10. Dites-moi, avez-vous aimé la vidéo sur les légendes urbaines du cinéma, relevant toute rumeur ou racontard né très souvent par la bouche des spectateurs depuis la sortie de grandes œuvres cinématographiques? Eh bien aujourd'hui, préparez-vous cette fois-ci à de véritables histoires, des histoires vraies. Sachez que faire un film, c'est plein de travail derrière, c'est aussi plein d'idées qui se mettent en place et aussi des questions qui se posent par ailleurs. Par exemple, comment rendre une scène d'un film crédible, réaliste? Comment la filmer ou comment la mettre en scène? Et surtout, comment réagiront les spectateurs? Aujourd'hui, découvrons ensemble les différents secrets de tournage de nos films préférés avec le top classique des 10 petites anecdotes cinématographiques. C'est parti! Numéro 1. Autant en emporte le vent. Cette anecdote concerne plus précisément l'acteur Clark Gable, qui aux yeux des femmes était un grand séducteur. Savez-vous quel était son plat préféré? Un bon steak avec des patates. Pourquoi je parle de ça? Vous allez voir. Sachez que Clark Gable ne s'est jamais senti à l'aise quand il devait embrasser une femme pour les besoins d'une scène. Il devait alors s'imaginer mâcher un steak. Charal! Autre chose de plus gênant encore, gênant pour l'actrice Vivien Leigh plus particulièrement, Clark Gable avait au grand malheur très souvent mauvaise haleine. Donc, chers amis, avant d'aller à la chasse aux filles, brossez-vous bien les dents, mangez un bon chewing-gum à la menthe ou un tic-tac. Numéro 2. Grease. Très bonne comédie musicale par ailleurs mettant en scène la charmante Olivia Newton-John et le charismatique John Travolta. Mais savez-vous qu'un célèbre acteur du nom de Patrick Swayze aurait pu jouer dans ce film? Notamment dans les très grands rôles? À la place de John Travolta? Je vais vous expliquer. Patrick Swayze débute sa carrière d'artiste en tant que danseur de parade dans un parc d'attractions Disney. Il entame ensuite une vie dans le cinéma et a alors participé à une audition pour un grand rôle, celui de Danny Zuko dans Grease. Et hélas pour lui, c'est John Travolta qui tient le rôle. Mais petite parenthèse, en 83, Patrick Swayze apparaît dans une autre comédie musicale intitulée Staying Alive de Sylvester Stallone, c'est-à-dire aux côtés de Travolta, mais cette fois-ci pour un petit rôle. Numéro 3. Les aventuriers de l'Arche perdue. Un jour, Harrison Ford était souffrant. Au moment où il devait tourner dans une longue scène de combat entre le personnage d'Indiana Jones et un méchant carotte armé d'un sabre, il demanda à Steven Spielberg de raccourcir la scène. Sur le ton de la blague, ce dernier lui répondit que le seul moyen de la raccourcir était de dégainer son revolver et de tirer sur son adversaire. Cette idée a été prise au sérieux et la scène fut filmée comme ça. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus rigolo. Vous allez peut-être me demander de quoi souffrait très exactement Harrison Ford. Si vous voulez vraiment le savoir, il avait la diarrhée. Oui, il est vrai que faire caca culotte lors d'un combat, c'est pas très classe. Numéro 4. Retour vers le futur. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi les créateurs ont-ils choisi une DeLorean comme machine à remonter le temps? C'est vrai, pourquoi une voiture et non pas autre chose? Eh bien voici une petite anecdote assez rigolote. Le premier projet de Retour vers le futur fut finalisé en 81 et ce n'est que 4 années plus tard, en 85, que le tournage du film débuta. Oui, en 4 ans, Robert Zemeckis, le réalisateur, eut tellement du mal à vendre son film vers de grandes sociétés de production. Et ce fut grâce au grand succès de son film, intitulé À la poursuite du diamant vert, sorti en 84, et aussi grâce au coup de main de Steven Spielberg qu'il réussit finalement à vendre son projet au studio Universal. Cette première version du film a connu quelques petites modifications, notamment en ce qui concerne le modèle de la machine à remonter le temps imaginé à partir d'un objet existant. Cette première version de machine à voyager vers le futur était un réfrigérateur. Et ouais, Zemeckis et Spielberg se sont dit que finalement c'était une mauvaise idée puisqu'ils avaient peur qu'à l'avenir des enfants grimpent dans leur réfrigérateur pour imiter le film, et soient piégés à l'intérieur en découvrant le monde merveilleux de Capitaine Iglo pour l'éternité. Le réfrigérateur a donc été remplacé par une DeLorean, et pourquoi une DeLorean? Puisque quelqu'un a vu au loin une DeLorean et s'est dit que ce serait bien de mettre une DeLorean dans le film pour rendre plus classe la DeLorean. Et oui, ça fait beaucoup de DeLorean dans une phrase. DeLorean. Numéro 5. Le Seigneur des Anneaux. L'anecdote qui va suivre est assez connue. Elle repose plus précisément sur le défunt Christopher Lee, un grand acteur au charisme inoubliable et un personnage tellement connu pour ses nombreux rôles de méchants au point de se faire très souvent insulter dans les rues, véridique. Mais l'anecdote en question ne repose pas exactement sur sa vie privée. Pour ceux qui l'ignorent peut-être, Christopher Lee avait plutôt envie de jouer le rôle de Gandalf.
Hélas, il était trop âgé pour les cascades du personnage. Il eut alors une nouvelle fois le rôle d'un méchant, celui de Saruman. Ce qui par ailleurs n'a pas du tout dérangé le réalisateur Peter Jackson, au contraire, il ne voyait que lui dans le rôle. Pour finir, autre petite anecdote, Christopher Lee fut le seul acteur de la saga à avoir rencontré John Ronald Reuel Tolkien. Il fut par ailleurs un proche de la famille Tolkien et fut aussi un des premiers lecteurs à avoir découvert la saga littéraire du Seigneur des Anneaux. Il les lisait et lisait jusqu'à les connaître par cœur et lui donner l'envie d'interpréter tous les rôles. Numéro 6. Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. À l'époque, George Lucas était un petit malin, et nous offre aujourd'hui une anecdote très amusante qui concerne plus exactement la fameuse réplique de Dark Vador « Je suis ton père ». Cette réplique a été cachée à toute l'équipe du film, excepté Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker et James Earl Jones, la voix originale de Dark Vador. Lors du tournage de la célèbre scène, George Lucas fit dire à David Prowse, l'acteur sous le costume de Dark Vador, la réplique « C'est Obi-Wan qui a tué ton père », suivi du « Non » de Mark Hamill. James Earl Jones modifia ensuite quelques répliques en post-production en enregistrant sa voix, et le secret ne sera dévoilé qu'à partir de la sortie du film dans les grandes salles. Numéro 7. Alien, le 8e passager. Là encore, lors du tournage de ce film, Ridley Scott a voulu faire une petite surprise à ses acteurs. On connaît tous la fameuse scène gore où l'alien apparaît pour la première fois tout en transperçant le corps de sa première victime, jouée par John Hurt. Cette scène n'est pas célèbre par hasard, elle a été nommée de nombreuses fois comme l'une des scènes du film les plus réussies, et voici pourquoi. Ridley Scott souhaitait fortement une naissance spectaculaire et terrible de l'alien. Il décida alors de surprendre les autres acteurs avec cette arrivée éclatante de la créature afin de rendre la scène plus réaliste, ce qui signifie que la réaction des acteurs n'était pas jouée, mais bien réelle. Et sachez par ailleurs que John Hurt était au courant de ce qui allait se passer. Ce petit malin de Ridley Scott avait l'air bien content de son coup. Numéro 8. Hook, la revanche du Capitaine Crochet. Un des meilleurs films de Steven Spielberg, des meilleurs films avec Robin Williams et de mes meilleurs films d'enfance. Hook reste encore aujourd'hui un film à grand spectacle traînant avec lui quelques petits secrets. Si je vous disais que Phil Collins joue dans ce film, me croiriez-vous? Beaucoup me répondront peut-être non par évidence, alors qu'en fait si, il fait une petite apparition, c'est-à-dire dans le rôle d'un inspecteur. Mais attendez, d'autres caméos nous attendent, comme par exemple l'apparition de George Lucas et Carrie Fisher en train de s'embrasser sur un pont dans cette scène plus précisément. Et encore un dernier, un petit caméo assez discret. Glenn Close apparaît elle aussi dans Hook, notamment dans cette séquence. Vous l'avez trouvé? Non? Toujours pas? Pas une idée ou... Eh bien c'est elle. Oui, c'est bien ce barbu que je désigne. Non, je ne plaisante pas. Oui, c'est bien elle. Non, ce n'est pas faux. Si, c'est vrai. Preuve supplémentaire, dans la version française du film, c'est une femme qui prête sa voix, et non pas un homme, constatez. C'est vrai. Oui, tu m'as fait un gros bobo. C'est vrai. Bref, tout cela pour vous dire qu'en termes de casting, Spielberg a fait fort. Numéro 9. Jurassic Park. Intéressons-nous maintenant sur le côté technique, car il y a beaucoup de choses qui pourraient vous intéresser, voire même vous donner l'envie d'exercer un métier dans le cinéma. Lors des séances de bruitage du film, les sondiers chargés de recréer les différents cris de dinosaures devaient faire preuve d'imagination, ou autrement dit se défoncer le cerveau. Pour les vélociraptors, mes dinosaures préférés par ailleurs, les sondiers devaient combiner différents cris d'animaux, c'est-à-dire un dauphin, un morse, un éléphant de mer et une tortue en état de rut. Pareil pour le tyrannosaure qui est une combinaison de cris d'éléphant, de tigre, d'alligator, de pingouin et d'aboiements de chien. Bref, cela fut un sacré défi sonore et le résultat reste remarquable. Et enfin, numéro 10, E.T. l'extraterrestre. Avant de commencer, beaucoup d'anecdotes entourent les nombreux films de Steven Spielberg, notamment celui-ci dans lequel je n'ai relevé que les meilleurs. Commençons par le côté technique. Les animations de E.T. représentaient une très grosse partie à occuper lors du tournage du film. Oui, car ce personnage est présenté sous différentes formes, c'est-à-dire du numérique, un animatronique et un costume. L'anecdote qui va suivre repose sur cette dernière technique. Le costume de E.T. a été occupé par deux nains du nom de Tamara Detro et Pat Dillon, et aussi par un enfant de 12 ans né sans jambes, du nom de Matthew D. Merritt. Son costume à lui est muni d'un système lui permettant de marcher avec ses mains tout en bougeant en même temps les pieds du personnage, et le résultat dans le film reste surprenant. Maintenant, une dernière question se pose concernant la voix de E.T. Dans le film, c'est Pat Welch que l'on entend dans la version originale, une femme à la voix déraillée après une sévère addiction au tabac. Elle a par ailleurs doublé un peu plus tard un personnage dans Le Retour du Jedi. Mais saviez-vous que lors des essais, la première voix de E.T. était celle de Steven Spielberg, le réalisateur?
Après, s'il avait à l'époque des talents de doublage ou voire même des talents pour déformer sa voix, pourquoi pas? Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Certes, il existe beaucoup d'autres anecdotes dans le monde du cinéma, mais je ne peux pas toutes vous les citer. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de me faire part de vos idées de sujets pour de futurs top 10, et aussi de visiter ma page Facebook pour plus d'informations, le lien est dans la description. Et c'est ainsi mes chers amis que je vous dis le mot de la fin, à très bientôt pour un prochain top 10. Ciao!